Ce garçon noir de 14 ans a seulement sifflé une fille blanche et ses amis noirs sont devenus très nerveux. La fille, en colère, est allée chercher une arme. En voyant ce qui se passait, le garçon noir est monté rapidement dans la voiture et a fui les lieux. Mais il ne s'attendait pas à ce que, cette même nuit, deux hommes blancs emmènent de force le garçon de 14 ans. Après que la fille blanche eut confirmé, les hommes emmenèrent le garçon en voiture vers la périphérie. Quand sa mère le revit, le corps de son fils était méconnaissable. Bobby, 14 ans, était né dans une famille aisée. Sa mère travaillait dans le bureau de l'armée de l'air, c'est pourquoi Bobby avait grandi sans souci matériel. Ce jour-là, Bobby prévoyait d'aller à la campagne pour rendre visite à son cousin. Avant son départ, sa mère l'avait spécialement averti que le sud n'était pas comme le nord et qu'il devait faire très attention avec les blancs de là-bas. Mais Bobby n'y prêta pas beaucoup d'importance. Ensuite, sa mère fit ses adieux à Bobby avec beaucoup de tristesse, sans savoir que cet adieu serait pour toujours. En arrivant chez son cousin, il partit avec lui travailler à la récolte du coton. Tous travaillaient dur, mais Bobby ne faisait que jouer par-ci, par-là. Après le travail, son cousin l'emmena en voiture dans un magasin pour faire des courses. Le magasin était tenu par une femme blanche. Pendant qu'il payait, Bobby sortit une photo qu'il avait dans son portefeuille et plaisanta en disant que la fille ressemblait à celle de l'image. Il ne remarqua pas le changement dans le visage de la fille blanche. Son cousin le fit sortir rapidement du magasin, mais Bobby ne comprenait toujours pas la gravité de la situation. Il alla même jusqu'à siffler la fille. Quand elle sortit derrière eux, les autres noirs qui étaient proches devinrent très nerveux. Bobby ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Quand la fille, furieuse, courut vers la voiture, les autres crièrent « Courez !» Ils réussirent avec difficulté à monter dans la voiture. Mais alors, ils virent que la fille les visait déjà avec une arme. Ce fut à ce moment-là que Bobby eut aussi peur et comprit enfin la gravité de l'affaire. Cette nuit-là, son cousin lui cria dessus avec colère, lui expliqua que ce n'était pas comme le Nord, où les Noirs n'étaient pas traités de la même manière que les Blancs. Il lui donna un avertissement très sérieux et lui demanda de ne plus jamais refaire une telle chose. L'oncle de Bobby était aussi très inquiet, il savait que les Blancs chercheraient sûrement à se venger, mais il n'imaginait pas que ce serait si tôt. Cette même nuit, alors que tous dormaient, on entendit de violents coups frapper à la porte. Le cousin réveillé appela Bobby, mais Bobby dormait qu'encore. Les hommes blancs entrèrent en enfonçant la porte et avec une lampe torche commencèrent à chercher Bobby dans toute la maison. Alors Bobby se réveilla. En le voyant, les hommes blancs le sortirent de force, menacèrent son oncle avec une arme pour qu'il ne les suive pas et éclairèrent le visage de Bobby avec la torche. Après la confirmation de la fille blanche, Bobby fut emmené en voiture par un groupe d'hommes blancs. Sa mère, Till, dans le nord, ressentit soudain une inquiétude. Le lendemain, à son réveil, elle reçut un appel inattendu. En apprenant que Bobby avait été emmené par des blancs, Till entra dans la panique. Elle voulait savoir immédiatement si son fils allait bien. Elle contacta un avocat noir de l'endroit. L'avocat lui conseilla d'utiliser les médias pour publier des avis de recherche dans les journaux. Et effectivement, peu après, Till reçut des nouvelles de Bobby. La nouvelle la laissa complètement anéantie. Le lendemain, le corps de Bobby arriva en train dans le nord. Quand Till vit le corps de son fils, le désespoir l'envahit complètement. Le corps de son fils était déjà méconnaissable. Dévasté, Till décida de chercher justice pour son fils.